Bonjour tout le monde et bienvenue au Conseil de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 9 mai 2018. Alors, on souhaite la bienvenue à M. Warren qui va remplacer Mme Poirier et à M. Lebreu qui remplace M. Blondin. Alors, bienvenue parmi nous. J'aimerais commencer en félicitant l'école de Grande-Rivière, en fait, l'école secondaire du littoral de Grande-Rivière, parce que les 12 et 13 mai 2018, ils vont être dans la course du Grand Défi Pierre-Lavoie. Alors, c'est une course à pied, à relais, sans arrêt entre Montréal et Québec. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui participent en Gaspésie. Je crois que cette année, il y a Carleton aussi qui s'est ajouté. Mais historiquement, c'était toujours Grande-Rivière, l'école polyvalente de Grande-Rivière qui était. Alors, on félicite les élèves. Et aussi Pierre-Marc Paquin-Proux et Julie Kagan qui étaient responsables de la course. Et ici, je vais faire un petit clin d'œil. Il y a Mme Sophie Chabot qui accompagne les jeunes. Elle fait partie de la course et c'est aussi elle qui est responsable de notre politique sportive ici à la MRC du Rocher-Percé. Alors, on est bien fiers de son implication avec les jeunes à ce niveau-là. Alors, bravo à tous et bonne chance. On part avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2018. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 avril 2018 au 4 mai 2018. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 mai 2018. 1.6, embauche de M. John William Blackburn à titre de stagiaire pour le Comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. 1.7, entente sectorielle pour le développement du loisir culturel en Gaspésie 2018. Autorisation de signature. 1.8, avis de motion au règlement numéro 307-2018, Code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé. 1.9, adoption du projet de règlement numéro 307-2018, Code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé. 1.10, demande de contribution financière 2017 du Centre Émilie-Gamelin, programme supplément au loyer. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité, règlement numéro 518-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Point 3, gestion des matières résiduelles. Alors, 3.1, dossier essai pilote de compostage de résidus marins en piles statiques aérées. Alors, l'octroi du mandat firme Solinov, accompagnement à la mise en place et au suivi de l'essai pilote. Octroi du mandat achat de ventilateurs et l'autorisation de paiement à la firme Solinov, service professionnel, facture 276718, recherche et élaboration d'un dispositif d'essai pilote. 3.2, dossier réparation de la plateforme de compostage incident Géotube. 3.2.1, octroi de contrat à Brousseau et Fils. Octroi de contrat honoraire et surveillance des travaux, frais de déplacement André Fortin, ingénieur. Octroi de contrat fourniture de géomembrane Texel Géosol. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, colloque Défi carbone, programme de développement économique du Québec, PDEQ. 4.2, fonds d'aide aux organismes, notre FAO. Adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.3, demande de reconduction du financement du programme Réussir l'intégration 2018-2019. 4.4, marché blé, aide financière à partir du FDT. Point 6, transport. 6.1, aéroport. Abrogation de la résolution 1705-101-0, renouvellement de contrat d'entretien du radiophare non directionnel pour l'aéroport du Rocher-Percé avec AirNav Électronique Limitée. 6.2, aéroport, inspection des altimètres, soumission de AirNav. Point 7, programme de rénovation. On n'a pas de point à l'ordre du jour. Point 8, correspondance. Alors, on a 3 correspondances. Un de M. Ghislain Gart, Mme Chantal Bourdage et M. Michel Gionnet. Et au point 9, affaires nouvelles, nous avons une résolution pour la vente pour non-paiement des taxes honoraires. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. M. Lebreu? Oui. Merci. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que vous n'avez pris connaissance? Oui. Oui. Est-ce que tout semble conforme? J'en fais la proposition. Merci, M. Cyr. Oui. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 avril 2018 au 4 mai 2018. Monsieur Grenier? Oui, Madame la préfète, Madame la maire, Monsieur les maires, donc il serait résolu unanimement que pour la liste des chèques pour la période du 12 avril 2018 au 4 mai 2018, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 13 222 à 13 264 au montant de 231 680,57, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2418 à 2437
au montant de 47 861,93, le tout pour un grand total de 279 542,50, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un propose? J'ai proposé. Merci, M. Cyr. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 mai 2018. M. Grenier. Oui, c'est au montant de 107 487,38. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Langlois. 1.6, embauche de M. John William Blackburn à titre de stagiaire. Madame Nassian, si vous me permettez, je voulais juste apporter un point, c'est que j'ai pris connaissance de la liste des chèques. Oui. Puis je vous dirais que c'est très bien identifié, c'est fait dans les règles de l'art. Je vous dirais, là, même avec le certificat au niveau des disponibilités de crédit. Donc, quand tu prends connaissance, tout est bien référé. Donc, je veux juste vous dire que, en tout cas, c'est bien fait au niveau de l'administration de la MRC. Donc, on envoie la liste avant même la séance plénière qu'on a habituellement. Donc, si vous avez des questions, c'est certain que c'est la meilleure très façon. clair. Merci, On M. va Cyr. transmettre vos bons mots à Mme Danielle Ah Roussy. oui, Exactement. Oui, absolument. On a quelqu'un à l'administration, Mme Roussy, elle est Très très rigoureuse. assidue et rigoureuse. Et c'est aussi par un souci de transparence. Hein. C'est important que tout le monde puisse en prendre connaissance. On essaie d'être le plus transparent possible. Mais merci de le soulever, M. Cyr, c'est apprécié. Non, c'est parce que c'est sûr qu'on propose, là, puis, mais je veux juste vous dire qu'on a effectivement les listes, puis c'est très bien identifié. Donc, Merci beaucoup. 1.6, embauche de M. John William Blackburn à titre de stagiaire pour le comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. M. Grenier. Oui, c'est un étudiant finissant à l'Université Laval, donc étudié en administration option internationale. Donc, le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise l'embauche de M. John William Blackburn à titre de stagiaire adjoint aux communications et gestion d'événements pour le projet de maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel Ciment Mécanisme. C'est surtout pour l'organisation du colloque, Paris en même temps soutien technique, que M. Blackburn soit rémunéré au taux horaire de 15 pour la période du 30 avril au 25 mai 2018 à raison de 40 heures semaine et pour la période du 28 mai au 15 août 2018 à raison de 2 heures semaine. Je propose. Merci, M. Grenier. Juste de souligner que M. Blackburn, c'est ça que je validais avec M. Grenier, vient de Port-Daniel-Gascon. Alors, c'est intéressant quand on a la chance de ramener des étudiants comme ça dans notre milieu, qui prennent connaissance de notre milieu, qui commencent leur carrière ici. Bien, peut-être que ça nous donne des chances qu'on le récupère plus tard. Surtout que M. Blackburn, on a eu la chance de le rencontrer. Il se spécialise vraiment dans le secteur de l'Asie. Alors, il va justement, je crois, il va partir après son stage, il va aller en Corée, tout ça, apprendre la langue et tout. Alors, je pense que ça peut être un atout pour l'industrie des pêches aussi, pour nous ici. Alors, on est bien content de l'avoir avec nous. 1.7, c'était M. Grenier, oui. 1.7, entente sectorielle pour le développement du loisir culturel en Gaspésie 2018, autorisation de signature. Oui, considérant que le ministère de la Culture et des Communications et l'Unité régionale des loisirs et sports Gaspésie-Imalène travaillent à un projet d'entente sectorielle en loisir culture 2018. Considérant aussi que cette entente sectorielle permettrait une bonification de 18 000 $ du programme Manifestation culturelle de la jeune relève amateur via le Fonds d'appui au rayonnement des régions, le phare, qui est administré par le MAMO. Donc, il serait proposé de m'appuyer et résolu que le Conseil de la MRC des Rochers-Percés autorise la préfète, Mme Méniciane, et ainsi que le directeur général à signer tout document sans contribution financière relatif à la dite entente. Donc, pour avoir cet argent-là, l'URLS, pareil en même temps, ils n'ont pas le choix, on ne manquait pas de faire une entente avec toutes les MRC. Donc, c'est une entente sectorielle, puis ça fait partie aussi de la nouvelle donne au niveau de la gouvernance, au niveau régional, pareil en même temps. Exactement. Voilà. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Lebrun. Puis, étant donné qu'on parle de l'URLS, là, on a eu une présentation à Sainte-Thérèse. Oui. On a présenté un peu les services. Donc, les conseillers ainsi que le conseiller de Grande-Rivière, donc, on était présents. Donc, ça a été, ainsi que le personnel. Donc, je vous dirais que ça a été un bel échange, puis présentation des projets, ça a été très, très intéressant. Oui, on travaille beaucoup avec l'URLS aussi dans le cadre de la politique sportive. Ils ont essayé de nous accompagner là, vraiment pour organiser le début de tout. Alors, je pense qu'on a une belle entente avec eux et ça va continuer. 1.8, avis de motion, règlement numéro 307-2018, Code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé.
Alors, c'est moi qui dois faire l'avis de motion. Absolument, C'est, Madame la préfète. C'est Ouais. le code de déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé. Alors, lorsque les préfets sont élus au suffrage universel, on a un code de déontologie qu'on doit adopter et présenter. Alors, l'avis de motion est par la présente donné par la préfète, Mme Nadia Minassian, que lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC du Rocher-Percé sera présenté pour adoption le règlement 307-2018, code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que quelqu'un doit proposer? Non. Non. C'est ça, c'est l'avis de motion. Dans le fond, Et ensuite? Ça va être la proposition par la suite. Donc, considérant l'article 3 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, qui oblige chaque MRC dont le préfet est élu au suffrage universel, conformément à l'article 210.29-2 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, à se doter d'un code d'éthique et de déontologie s'appliquant exclusivement au préfet de la MRC. Considérant aussi que l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que toute municipalité doit, suivant toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui qui est en vigueur avec ou sans modification. Donc, il serait proposé et dûment appuyé que le Conseil de la MRC adopte par la présente le document intitulé Code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de Rocher-Percé, avec un avis de dispension de lecture, s'il vous plaît. Parfait. Je vais quand même l'expliquer. Vous pouvez un petit l'expliquer, peu, là. pareil, il y a comme Juste, 3 pages. Oui, exactement. Il y a c'est 3 ça. pages, mais je vais vous expliquer Oui. les grandes lignes parce que c'est tellement important. Je pense que d'avoir des codes d'éthique et de déontologie, ça clarifie des choses, ça met les choses au clair, même pour nous, pour être capable d'être sûr qu'on est dans on fait les choses dans les règles de l'art. Alors, l'application, c'est vraiment pour instaurer des normes de comportement du préfet, de prévenir les conflits éthiques et d'assurer l'application des mesures de contrôle dans la MRC. Alors, je vais juste vous dire les valeurs de la MRC, les principales valeurs qui sont énoncées dans le Code d'éthique, c'est l'intégrité du préfet de la MRC, l'honneur attaché aux fonctions de préfet de la MRC, les fonctions, on les a signées là, au début du mandat, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres du conseil de la MRC, les employés de celle-ci et aussi les citoyens, et surtout les citoyens, la loyauté envers la MRC et la recherche de l'équité. Alors, il y a 8 règlements. C'est des règlements qui sont quand même standards, qu'on retrouve dans la plupart des codes d'éthique. Je ne vais pas tous vous les lire, mais vous savez que c'est vraiment d'être sûr de ne pas travailler dans des intérêts personnels, de ne pas travailler de manière abusive, de ne pas solliciter des dons ou de susciter là, je regarde des avantages, de ne pas utiliser les ressources de la MRC à d'autres fins que ceux de mes fonctions ici, et aussi de ne pas faire des annonces lors des activités de la MRC si jamais ça n'a pas été approuvé d'avance par le Conseil des maires. Alors, c'est vraiment ça les points. Et si jamais vous jugez que j'ai manqué au Code d'éthique, Il y a des sanctions. il y a des sanctions, mais c'est surtout d'aviser la Commission municipale du Québec. Eux, ils vont faire, il faut amener les pièces justificatives, tout ça. Et eux, ils font une petite investigation. Et ensuite, il y aurait des sanctions reliées à ça. Alors, est-ce que quelqu'un propose? C'est fait. C'est fait. C'est fait? Monsieur Grenier. Parfait. Monsieur Grenier, pardon. Je peux juste apporter un point. Oui. J'en ai pris connaissance. Puis Oui. j'ai même vérifié avec madame aussi. Là. Juste vous dire, au niveau du code d'éthique, là, l'article 4.37, Oui. quand on parle, tu sais, comme quoi que les 12 mois suivant le mandat, comme quoi que, tu sais, je vous dirais que c'est assez strict, là, tu sais. Oui, c'est sévère. C'est très sévère. Puis madame Roussy nous faisait, me faisait part que c'est au niveau de la loi. Oui. Puis c'est pratiquement le même article qui est imposé à chacun des maires. Pour les maires, pareil. Pour les maires aussi. Donc, je veux juste dire que après un mandat, tu as 12 mois à respecter De un code repos. d'éthique. Oui. 12 mois de repos. Oui. Parce que, finalement, ce que M. Cyr souligne, c'est que les 12 mois suivants, on ne doit pas sortir de l'information privilégiée qu'on aurait eue ou on doit faire attention aussi là, dans les rôles qu'on va prendre et tout. Alors, c'est que on adopte un code de déontologie, mais même suite à la fin du mandat de préfet, il s'applique pour les 12 mois suivants et c'est la même chose pour les maires également. Oui. Ouais. Alors, ça fait ce point-là. 1.10, demande de contribution financière 2017 du Centre Émilie-Gamelin, programme supplément au loyer. Donc, c'est une contribution qui représente 10 du coût total de la subvention bénéficiaire admissible par la SHQ. On fait ça depuis une quinzaine d'années, pareil en même temps. Donc, c'est une aide financière de 4 310,10 pour l'année se terminant le 31 décembre 2017. Que la somme allouée soit attribuée à même le poste budgétaire subvention et dons.
Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Lebreu, merci. Et on en profite, on passe cette résolution-là une fois par année, puis Oui, mais c'est le temps de l'année où on en profite aussi pour féliciter le travail de Mme Joanne Bécu. Avec son Elle équipe. fait un travail phénoménal. Tous les employés du Centre Émilie-Gamelin qui sont disponibles et qui font un très bon travail dans notre milieu. Alors, bravo à cette équipe. Avec peu de moyens. Avec peu de moyens, c'est ça, exactement. Vous aurez besoin, on aurait besoin, et on le fait, quand on est avec le gouvernement, quand on fait des représentations, de vraiment souligner l'importance d'avoir un centre comme le Centre Émilie-Gamelin sur notre territoire. 2.1, avis de conformité, le point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité, règlement numéro 518-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire, tenue le 1er mai 2018, le règlement numéro 518-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, sur proposition 2 et dûment appuyé, il serait résolu unanimement que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 518-2018 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Grenier. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, dossier essai pilote de compostage, essai pilote de compostage de résidus marins en piles statiques aérées. Alors, on innove encore avec notre site de compostage. Oui. 3.1.1, octroi de mandat firme Solinov, M. Grenier. Oui, considérant l'engagement de la MRC à la mise en place d'un essai pilote pour atténuer la problématique d'odeur provenant des résidus marins au site de compostage, considérant la soumission reçue pour les honoraires professionnels au suivi de cet essai pilote, il serait proposé et dûment appuyé que le Conseil des MRC Rocher-Percé accorde le mandat honoraire de surveillance à la firme Solinov au tarif horaire de 90 $. Le budget estimé est de 3 000 $ pour ces honoraires. Je propose. Merci, Mme Langlois. Et c'est vraiment, on sait qu'à chaque année, on prend des résidus marins. Ça arrive parfois qu'on a des incidences d'odeur. Et c'est juste c'est la preuve là, qu'on essaye toujours en continu d'améliorer le service et de faire en sorte qu'on atténue les effets indésirables. Mais c'est tellement important pour notre milieu, le compostage, que c'est certain qu'on doit continuer d'aller de l'avant dans ce projet-là. 3.1.2, octroi de mandat, achat de ventilateurs, encore dans le même projet. Oui, c'est ça. Considérant cet essai pilote nécessite aussi des équipements, soit des ventilateurs adaptés à cet essai. Donc, considérant l'analyse des soumissions reçues, on a reçu 2. Il serait résolu que le Conseil des MRC autorise l'achat des ventilateurs au montant de 4 720, taxes mensuelles à l'entreprise Armerco. Je vais commencer, je vais proposer là. Merci, Je veux Mme que ça sente Langlois. bon. Il faut aller jusqu'au bout. Il va en rester un, Mme Langlois. Madame Langlois, c'est la pro du compostage. Oui, effectivement. Madame Langlois, à chacune de nos réunions, elle fait le tour, elle composte, elle récupère. C'est vrai que Madame Langlois est très assidue. J'enlève le manger de la bouche. J'enlève le manger de la bouche. Ben là, ambitionne pas. 3.1.3. Excusez-nous, même entre élus, on a des insides. 3.1.3, autorisation de paiement. Firme Solinov, service professionnel, M. Grenier. Ça, c'est pour l'avant-projet, là, pour notre essai pilote. Ça sera au montant de 4 242,58 taxes incluses. 3.2, dossier réparation de la plateforme de compostage, incident Géotube. 3.2.1, octroi de contrat Ambrousseau et Fils. M. Grenier. Considérant que les travaux sont nécessaires suite à l'incident de Géotube à la plateforme de compostage, considérant aussi l'analyse de conformité des soumissions reçues par le comité de travail, donc il serait proposé et résolu que le Conseil des MRC de Rocher-Percé accorde le contrat à l'entreprise Ambrousseau et Fils pour un montant de 19 900 taxes mensuelles, que cette dépense soit portée au surplus accumulé volet matières résiduelles. Proposez ça, M. Grenier, là, pour Je vais le proposer. démontrer votre intérêt pour le compostage. Je le propose. OK. Proposé par M. Grenier. 3.2.2, octroi de contrat, honoraires et surveillance des travaux, frais de déplacement, M. André Fortin, ingénieur. Oui, c'est pour le même dossier. Donc, que le Conseil des MRC accorde le mandat d'honoraire de surveillance à M. André Fortin, ingénieur, que le taux horaire soit 85 plus des frais de déplacement, le budget alloué est de 3 000 $, que cette dépense soit portée au surplus accumulé volet matières résiduelles. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr.
3.2.3, octroi de contrat fourniture de géomembrane Texel Géosol. Donc, on accorde le contrat à Textile Géosol pour un montant de 28 000 taxes conçues pour la membrane pour réparer le site de compostage. Est-ce que quelqu'un propose? Ah oui. Monsieur Warren, merci. Alors, On est tous dans le compost. oui, c'est ça. Regardez comment On est beaucoup dans des points de compostage, mais c'est vraiment pour 2 projets. C'est juste pour, par un souci de transparence, on passe vraiment tous les contrats qui sont Résolution. octroyés Oui. par résolution. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, colloque défi carbone. Monsieur Grenier. Donc, on va avoir un colloque, c'est défi carbone, mais je n'ai pas vraiment la pièce. Donc, c'est pour mettre une aide maximale de 15 000 dans le dossier. On a un coût de projet de 60 000. Donc, le 15 000, on va prendre le résiduel que la MRC a contribué pour les travaux du comité de maximisation. Exactement. C'est des sommes qui sont déjà là, mais pour rester dans la procédure, c'est qu'on doit passer tout. C'était au début du comité de maximisation. C'était déterminé qu'il fallait que tout passe au Conseil des maires. Alors, les sommes sont déjà là, mais on veut juste avoir une résolution là, pour les engager. Alors, je vais la lire, la résolution. Considérant que cette dépense est financée par le fonds préalablement affecté par la MRC dans le budget du comité de maximisation, considérant que Sima Mécanis a accepté la présidence d'honneur de l'événement, considérant la visibilité pour la région et pour la démarche de création du pôle des technologies propres, considérant les retombées essentiellement locales de 80 des dépenses, considérant l'appui de l'ensemble des partenaires de développement économique à ce projet, il est résolu et dûment appuyé que le Conseil de la MRC engage les sommes prévues et requises pour assurer le bon déroulement de l'événement. Et M. Grenier l'a précisé Oui, exactement, c'est un de montant de 15 000 qui viendrait de la MRC. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Lebreu. L'activité va avoir lieu le 16 et 17 mai. Exactement. 16-17, le 16 durant la journée, en après-midi, les activités vont avoir lieu au centre multifonctionnel à Gascon. Il va y avoir des échanges, puis il va y avoir des conférences. En soirée, on se déplace vers Percé. Puis la journée du 17, ça va se dérouler à Percé. Je pense que c'est une belle preuve aussi. Là, on fait le tour de la MRC avec ce colloque-là. On a des conférenciers, je pense qu'on a 9 conférences en tout, des conférenciers qui viennent de la Suède, des États-Unis. Alors, c'est une activité d'ampleur internationale. Et Sima Mécanis est le président d'honneur. Alors, c'est pas rien parce que c'est vraiment une nouvelle entreprise. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés de faire affaire au niveau de la captation des carbones. Hier, on a eu justement une conférence de presse de la part de Sima Mécanis qui s'avançait dans l'utilisation de la biomasse. Alors, on sait qu'ils ont une volonté de réduire l'empreinte écologique. Et avec ces entreprises-là qui vont être présentes au colloque, on va voir des technologies qui vont nous permettre de travailler avec eux pour le faire. Alors, ça va être très intéressant et à suivre, on vous donnera les résultats intéressants de ce colloque-là. 4.2, Fonds d'aide aux organismes, FAO, M. Grenier. Oui, à soir, nous avons 12 dossiers. Donc, le premier, c'est le musée de la Gaspésie. Le renouvellement de l'exposition permanente à un montant de 4 000 pour un coût de projet de 555 500. Le deuxième, la ville de Chandler, l'acquisition d'une structure Weebit pour la piscine, un montant de 3 810 pour un coût de projet de 16 830. Le troisième, la course Rocher-Percé, la grande course de Chandler, un montant de 2 500. Le coût de projet est 32 750. Le quatrième, la ville de Chandler, l'aménagement de la plage de Newport, un montant de 25 000. Coût de projet 64 290. On parle de la plage, je pense. C'est à la traverse. À travers, Oui, c'est ça. avec un bloc sanitaire plus l'installation de palapas. Le Des Ouais. palapas. pas la passe, oui. C'est des formes de... Des ombrelles. Des ombrelles, oui, c'est ça. Le prochain, c'est la municipalité parlant de Gascon, les mercredis musicaux, qui va commencer au mois de juin. Un montant de 5 000 pour un coût de projet de 42 840. Le prochain, c'est les ateliers Actibec, l'acquisition d'un camion. Une aide financière de 20 000 pour un coût de projet de 76 125. Les ateliers Québec, c'est quand même une cinquantaine d'emplois. Une soixantaine. Il faut le souligner. Absolument, pareil en même temps. Absolument. Puis on est le seul, le centre de travail adapté C'est ça. à l'est du Québec. Ça a toute son importance. Pareil en même temps, je vous le dis tout de suite, Ouais. tout le monde nous envie, pareil en même temps, d'autres et merci, d'avoir cette entité-là, pareil, sur notre territoire. Le prochain, c'est la Maison de la culture de Grande-Rivière, les spectacles du Spot 2018.
c'est ça? Oui. Donc, un montant de 4 000 pour un coût de projet de 15 065. Il faut souligner pareil en même temps que Port-Daniel et Grande-Rivière, ce ne serait pas en même temps. Donc, Non, c'est... hein? Les mardis. Monsieur Grenier, c'est le fun. Là, tu sais. Nous, à Grande-Rivière, c'est le mardi. Pour Daniel, c'est le Pour mercredi. Daniel, Il va c'est être le le match mercredi. le jeudi. Chandler, c'est jeudi. Puis Chandler, c'était le jeudi. Ça veut dire que la MRC Ouais. va souligner On va soigner tous les soirs de la semaine. au mois de juillet, au mois d'août. Eh, bon. Absolument. Hein? C'est bon. C'est bien. Donc, le prochain, c'est Produire la santé ensemble, un 15 jours Nature 2018, un montant de 6 415 qui aura lieu à Cap-d'Espoir, je ne me trompe pas, pour un coût de projet de 41 315. L'autre, c'est le camp de théâtre de Lens, du théâtre sur le parvis. On parle en quelque part sur les parvis de l'église, en quelque part, qui va avoir lieu. Un montant de 6 000 pour un coût de projet de 32 700. Le prochain, c'est le comité de loisirs de Grande-Rivière, soutien au comité local Jeux des 50 ans et plus qui va se dérouler dans notre MRC pour cette année. Donc, on accueille les participants de tout l'ensemble de la Gaspésie, un montant de 5 000 pour un coût de projet de 25 000. Le prochain, c'est l'Office de tourisme de Rocher-Percé pour les activités promotionnelles 2018, un montant de 35 000 pour un coût de projet de 150 885. Et le dernier, c'est le Centre d'artistes Vaste et Vague pour Barachois in situ, la biennale, un montant de 5 000 pour un coût de projet de 100 000. Donc, on va accorder ce soir 123 725 en aide financière pour des coûts de projet de 1 153 300. Je propose. Merci, Mme Langlois. Et j'aime ça faire des petits zooms là, sur certains points, mais quand on voit là, qu'on donne 123 725 en subvention, je vais le répéter parce que c'est important de le reconnaître, ça donne des investissements en tout. C'est un levier qui nous permet d'aller chercher 1 153 000 en projet. Alors, c'est très intéressant. Les petits points que j'aurais aimé préciser, justement, la ville de Chandler, l'aménagement de la plage de Newport, je pense que ça va être très intéressant parce qu'on sait qu'il y a des très belles plages à Newport. Oui. Alors, ça va être agréable. C'est une longue plage. C'est une longue plage, le sable est beau. Et je pense que même dans le contexte de la politique sportive, tout l'usage, le balisage de nos plages, l'aménagement de nos plages, je pense que c'est très important. Alors, ça s'insère bien dans les priorités de la MRC. Je vais répéter justement ce que M. Grenier disait. On a les mardis à Grande-Rivière, alors les spectacles du spot, et les mercredis à Port-Daniel sur la petite scène, là, qui est votre nouvelle scène, qui va être les mercredis soirs, une très belle programmation. Éventuellement, c'était les jeudis l'année passée et ça va revenir éventuellement les jeudis à Chandler. Alors, je pense qu'on est en train de se développer une belle filière de spectacles dans notre MRC. Et Barachois oui, une filière culturelle, et ça nous apporte au prochain Barachois in situ. L'art contemporain, pour ceux qui sont pas allés, il faudrait y aller parce que ça vaut vraiment la peine. C'est de l'art contemporain, mais qui est fait dans son site d'accueil. Alors, c'est directement sur place, sur la plage, à Barachois. C'était magnifique 2 ans passés. Là, ça va être répété. Alors, j'inviterai les citoyens d'aller voir ça parce que c'est très intéressant. Et on doit souligner aussi le comité de loisirs, les Jeux de 50 ans et plus. C'est les dates, est-ce que... C'est du 6 au 10 de juin. Je pense qu'on est pratiquement rendu à 1000 participants. Puis je profite de l'occasion pour remercier la municipalité de Sainte-Thérèse ainsi que Chandler parce qu'ils collaborent au niveau des activités. Fait que c'est apprécié. Puis je sais qu'on a des responsables, Philippe Moreau, puis Brigitte, juste pour les gens, des fois, qui auront de l'intérêt pour donner du bénévolat. Donc, vous pouvez toujours communiquer soit avec Brigitte Paradis pour donner votre nom parce qu'on a besoin de 250 bénévoles. Je vous dirais que c'est très intéressant parce que pendant cette semaine-là, c'est les retombées, c'est la MRC au complet qui vont en profiter. Là. Et je pense que le président d'honneur, si je ne me trompe pas, c'est M. Blais. Claude Blais. Claude Blais, exactement. Alors, aussi son dynamique. implication, là, on va souligner et le féliciter pour son implication. Ouais. Et comme M. Cyr disait, si des gens sont intéressés de faire du bénévolat, ça prend beaucoup de bénévoles pour organiser des activités comme ça. Alors, de donner votre nom à Brigitte Paradis. Brigitte Paradis. Et sinon, juste de se rendre directement à la municipalité, je suis sûre que vous allez pouvoir les rediriger vers les bonnes personnes. Alors, ça fait le tour pour le fonds d'aide. 4.3, demande de reconduction du financement du programme Réussir l'intégration 2018-2019. Comme vous savez, avec l'enjeu de la démographie par en même temps, donc il faut avoir la venue des nouveaux arrivants.
puis dans les nouveaux arrivants, mais il y a l'immigration pareil en même temps. Donc, ça fait partie aussi en même temps de se préparer pour bien intégrer ces personnes-là. Donc, il faut demander la reconduction du soutien financier dans le cadre du programme Réussir l'intégration, qu'on accepte la responsabilité du projet présenté, confirme que la MRC est en règle avec les ministères et organismes du gouvernement du Québec, que le directeur, M. Grenier, soit la personne autorisée à signer avec le gouvernement du Québec tout document officiel concernant le dit projet et que soit le représentant de l'organisation pour l'application de l'entente et la réalisation du projet. Si on peut la bonifier pour avoir plus d'argent, là, on a à peu près 15 000 $ par année. Donc, ça nous vaudrait peut-être le triple ou le quadruple en quelque part. Il faut vraiment faire notre travail adéquatement pareil en même temps. Je propose, puis je vous dirais, M. Grenier, c'est que, comme vous le savez, cette année, au niveau des usines de pêche, on a des Mexicains ici sur place. Donc, je pense qu'on a mis une photo, nous, avec la ville, une trentaine de Mexicains. Mais c'est la réalité au niveau de l'investissement de la main-d'œuvre, manque de main-d'œuvre. Donc, c'est une réalité. Puis, ce que vous soulevez, c'est sûr que le 15 000 $, il va falloir qu'on mette des choses en place pour faire en sorte que ces gens-là puissent vraiment bien s'intégrer pendant leur séjour au sein de la MRC. Exactement. Et c'est tellement important de bien les accueillir, bien les intégrer. Comme vous dites, M. Cyr, c'est une réalité. Alors, présentement, on a des sommes qui sont quand même modestes, mais je crois qu'on va continuer là, à travailler de notre côté pour faire augmenter ces sommes-là. On en parle beaucoup là, de ce temps-ci de l'immigration et c'est important d'être capable de bien accueillir ces gens-là et aussi les maintenir. C'est le mot que je cherchais exactement, les maintenir pour qu'ils soient bien dans notre milieu et dans notre communauté. Est-ce que quelqu'un a proposé? Excusez-moi, j'ai pas. Oui, M. Cyr, pardon. 4.4, marché blé, aide financière FDT. Comme vous savez, il y a eu un incendie qui a détruit l'usine du marché blé, je pense que c'est le 2 avril. Donc, considérant que cette entreprise est en opération depuis 1971 et qu'une relève est prête à reconstruire l'usine avec des équipements les plus modernes, considérant aussi les 60 emplois reliés à cette entreprise et l'appui manifesté par le gouvernement du Québec d'aider financièrement les propriétaires à sa reconstruction. Je ne vous cacherai pas, on a un comité, en quelque part, des partenaires formés, des ministères et aussi, en quelque part, des gens du marché blé. Donc, il serait résolu unanimement que le Conseil des MRC Rocher-Percé accorde une aide financière maximale non remboursant des montants de 10 000 $ puisés à même le FDT afin de permettre la réalisation de ce projet. Merci, M. Lebrun. Alors, c'est une bonne chose que ça se reconstruise. Hein? C'est quand même une usine avec 60 emplois. Exactement. Alors, on est très heureux que ça se fasse vite, là, si vite après le feu, donc après l'incendie. Et c'est vraiment le but de cette résolution, c'est que la MRC va venir accompagner au niveau de l'élaboration d'un plan d'affaires et des honoraires professionnels parce que il faut avoir les bonnes réponses, le bon plan d'affaires. Être bien supporté. Là, pour ils sont très chanceux. Ils ont quelque chose qui est rare ici en Gaspésie et partout au Québec, qui ont de la relève. Oui. Alors, on doit les aider le mieux à passer au travers. Possible à passer à travers. Il faut garder nos acquis dans notre MRC. Absolument. Exactement. Absolument. Point 6, transport. 6.1, aéroport, abrogation de la résolution 1705-101, renouvellement de contrat d'entretien du radiophare non directionnel pour l'aéroport du Rocher-Percé. Oui. Considérant les travaux effectués aux équipements d'approche de l'aéroport en 2017, considérant que selon M. Charles Cormier, consultant en navigation, il n'est plus nécessaire d'entretenir le radiophare non directionnel de l'aéroport. Considérant le contrat signé entre la MRC et AirNav Électronique Limitée en mai 2017 pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019, il serait proposé et dûment appuyé et résolu que le Conseil de la MRC abroge la résolution 17-05-101-0 et informe l'entreprise AirNav Électronique Limitée que les travaux d'inspection ne sont pas requis pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Merci, M. Pouvez-vous donner un petit peu plus d'informations à ce sujet-là, M. Oui, dans le fond, avec les travaux qu'on a faits, pareil, en même temps, normalement, tous les ans, il faut qu'on fasse l'inspection. Ils appellent ça j'essaie de trouver le terme exact, pareil, en même temps. C'est le radiophare, le NDB, en quelque part. Puis on avait signé un contrat de 2 ans, l'année passée, pour 2 ans.
Donc, normalement, l'entreprise aurait dû faire les travaux cette année. Étant donné les travaux qu'on a faits, quelque part, l'année passée sur les équipements au niveau, quelque part, d'approche de l'aéroport, on n'est plus nécessaire de faire cet entretien-là. OK, parfait. Étant donné qu'on a signé un contrat avec cette compagnie-là, on demande d'abroger la résolution. J'ai parlé à le monsieur de Hernal, il a bien compris la situation. Puis on n'était pas tout seul, pareil, en même temps, dans ce contrat-là, parce que vous savez, c'est des gens de Montréal, c'est des gens spécialisés. On est avec l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts, pareil, en même temps. Même l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts va abroger leur résolution, pareil, en même temps, dans le même sens. Merci. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. 6.2, aéroport, inspection des altimètres, soumission de Airnav. Là, on n'a pas le choix. Donc, les altimètres, il faut vraiment les inspecter. C'est à tous les 2 ans. Donc, on a reçu une soumission de Airnav. Ce sont les seuls qui font ce travail-là. Donc, ça sera au montant de 4 640 taxes en dessous. Je propose... Merci, Mme Lambert. Alors, c'est des points... On ne parle pas souvent du dossier de l'aéroport, mais c'est un dossier que je vous assure qu'on travaille avec acharnement. Par contre, on doit quand même passer ces points-là parce que pour garder nos acquis... Question de sécurité, pareil. Et la sécurité, on a l'obligation de s'assurer qu'on soit conforme et aux normes. Alors, on continue à rester aux normes, à rester conforme, à maintenir nos acquis et de notre côté, on continue d'essayer de le développer aussi. Point 7, programme de rénovation, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 8, correspondance. Alors, on a 3 correspondances. Une des correspondances... Un autre point à l'ordre du jour. Pardon? C'est la vente. Vente, OK, on y va. Je pensais que c'était aux affaires nouvelles, excuse-moi. Ah, bien, c'est des affaires nouvelles. Vous avez raison. OK, c'est Pardon. vrai, c'est correspondance avant. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Monsieur Ghislain Anglard, conseiller au MESI. Alors, on a reçu une lettre avec le 65 000 qui a été émis à l'ordre de la MRC. Alors, c'est le volet 4 du FER. Alors, c'est le volet qui est vraiment attitré aux municipalités. On vient de recevoir 65 000 excusez-moi, dollars. Arrête Tiens, Ça va être 65 000 euros. Ouais. il me semble que ça sonne mieux, 65 000 65 000 pour les municipalités. Et juste pour faire un peu de pouce là-dessus, on a justement parlé de ce point-là hier en plénière parce qu'on veut être sûr que ce volet-là soit reconduit dans le FER qui vient d'être annoncé dans le budget pour les 5 prochaines années. Mais on veut s'assurer que le volet municipal reste parce que ça aide beaucoup nos municipalités avec les travaux dans chacune de le montant qu'on a reçu, c'est pour l'année 2017-2018. Oui, c'est le volet. Cette année, pour c'est ça. 2018-2019, là. Ouais. L'année attend. va être C'est ça. On attend, puis on envoie une lettre là, pour être capable... avoir des réponses. Oui, exactement. En espérant qu'on va en avoir. Exact. 8.2, Mme Chantal Bourdage, directrice générale, Commission scolaire René Lévesque. Alors, c'est le plan triennal de répartition et destination des immeubles. Alors, on doit le recevoir, on le dépose. C'est vraiment les écoles, les polyvalentes sur notre territoire et l'état de situation de chacune d'entre elles. La seule école qui serait, d'après moi, qui essaierait de vendre, ça serait celle de Val-d'Espoir. À Val-d'Espoir, Ouais. oui, à Ouais, Val-d'Espoir. c'est ça. Oui. Si je ne me trompe pas, Il y a M. une Morin. demande qui s'est faite. Il n'y a pas question de fermeture Il n'y a d'école. pas grand monde qui a bougé comme ça. Non. On l'a tout reçu. La ville l'a reçu. Moi, je l'ai reçu à Val-d'Espoir par Mme Fermier. Oui. Puis, on n'a pas eu d'autres réponses encore qui s'est faite pour les montants. Mais la ville attend tout ça. On va attendre un certain temps avant de donner le OK. Parce que je crois qu'il l'offre toujours à la municipalité avant tout, si je ne me trompe pas, avant de le mettre en vente générale. Vous parlez de fermeture d'école. C'est juste que certaines écoles, c'est les maternelles qui sont pas là. Et ça, c'est toujours une situation inquiétante. Alors, on garde l'œil sur la situation. Là. Du porté sanitaire, je Oui, pense exactement. que pas de maternelle, ça. 8.3, M. Michel Gionnet, directeur régional du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Alors, c'est pour nous annoncer qu'un montant de 361 000 sera déposé dans le compte bancaire de la MRC prochainement. Alors, c'est le FDT, le Fonds de développement des territoires. C'est le fonds qu'on a à la MRC pour nous aider à développer notre territoire et faire du développement économique. Alors, point 9, affaires nouvelles, 9.1, vente pour non-paiement des taxes honoraires, M. Grenier. Vous savez, des fois, quelque part, quand il y a des gens qui ne paient pas leurs taxes, dans les MRC, on appelle ça des ventes pour non-paiement de taxes. C'est nous autres qui avons la responsabilité.
Puis, dans le fond, on charge certains honoraires, pareil, pour faire ce travail-là. Et le règlement, en quelque part, pour les honoraires, il date de 1983. Donc, ça fait au-dessus de 35 ans, en quelque part, qui n'a pas été modifié, actualisé. Puis, vous comprenez que le montant des taxes en 1983, puis les montants des taxes en 2018, il y a vraiment une différence, pareil en même temps. Puis, dans le règlement, dans 1983, on parlait de 15 du montant. 15 du montant de 300 pièces, 400 pièces en 83, c'était pas si pire, mais à ça, c'est des montants qui vont des milliers de dollars pareil en même temps. C'est pour ça qu'on devrait abroger notre projet de règlement. Puis on vous suggère, en quelque part, d'être équitable pareil en même temps, puis au moins l'actualiser. Là, on va parler de 10 montants, du montant de l'adjudication. En fait, c'est le montant des taxes qui est en arrérage. Ça serait un minimum de 50 et un maximum de 500. Donc, on ne pourra pas dépasser les 500 pièces au lieu de mettre un pourcentage. OK. Donc, ça prendrait une résolution qu'on abroge la résolution numéro 234-83 portant le même objet. Donc, on a réussi à aller chercher la résolution de 83, puis c'est certain qu'aujourd'hui, 15 ça fait toute une différence pareil pour les gens, pareil en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre un minimum et un maximum. On l'a fait aussi avec les greffiers, on part des palais de justice, puis tout ça, pour démontrer qu'on est équitable avec les autres territoires par exemple. Parfait. Alors, c'est juste un ajustement aux réalités d'aujourd'hui. Ben oui. Est-ce qu'on a eu une proposition? Oui. Je pense. C'est moi. Monsieur Grenier, pardon. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres points à affaires nouvelles? Ben, affaire nouvelle, non. Moi, je vais avoir un petit point. C'est juste suite justement à notre plénière hier. On a vu des items qui peuvent se ramasser dans les bacs de récupération et les bacs de compostage. Et vraiment, on a une sensibilisation à faire à ce niveau-là avec nos citoyens. Prenez le temps, s'il vous plaît, de regarder dans votre calendrier, de vous informer ce qui est recyclable, ce qui est compostable, parce que c'est vraiment, il y a un coût rattaché à ça. On essaye le plus possible d'être à l'avant-garde pour être capable de baisser le coût de ces services-là dans nos municipalités. Mais ce qu'on demande, c'est vraiment une collaboration du citoyen pour être en mesure de mettre les bons items dans les bons bacs. Alors, si vous avez des questions, ne vous gênez pas d'aller à la régie, venir à la MRC, aller dans vos municipalités et on va vous donner les informations, un petit 101 là, à ce niveau-là. Mais ce que vous amenez comme point, Madame la préfète, c'est important parce que, écoutez, comme on sait, on est tout facturé. Là, je pense que cette année, c'était comme 230 $ de la porte. On a nos déchets, OK? Puis nous, on paye à la tonne. Pourquoi qu'on recycle puis qu'on fait du compost? Bien, c'est pour envoyer moins de tonnes à Gaspé pour faire des économies. Mais si les gens ne font pas attention, au lieu on met des déchets dans le bac bleu, bien, premièrement, on vient de rendre non accessibles peut-être les cartons dans lesquels on pouvait utiliser pour aller chercher du financement. Puis l'autre chose, c'est que ça engage à faire de la manipulation supplémentaire, du triage, puis là, il faut mettre ça dans les déchets, donc c'est des coûts supplémentaires. Donc, étant donné que l'objectif, c'est faire en sorte que si on fait du compostage, on fait le recyclage de la bonne façon, ben tout le monde est gagnant. Exact. Donc, il faut... des fois, il y a des choses qui est vraiment pas évident, mais je pense que si on a une participation de l'ensemble des citoyens de la MRC, ben c'est tout le monde qui va être gagnant, c'est ça. Exactement. Et de sensibiliser nos jeunes, parce que les jeunes doivent être sensibilisés aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la foule? Alors, est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Comme c'est la coutume, je vais le faire. Oui. Merci, M. Lebreu. Merci. Et on va quitter en disant joyeuse fête des mères. Joyeuse fête des mères. Bientôt, c'est dans quelques jours. Oui. Alors, joyeuse fête des mères à toutes les mamans de la MRC du Rocher-Percé et en Gaspésie. Merci. Merci. À vous aussi. Les